Division 3A nationale de la Ligue. Ce week-end, une division dans laquelle évolue l'Ajax-Rebecque. Les Brabançons occupent actuellement le 3e rang et ont un objectif, remonter en Division 2. Pour cela, il faut viser au moins la 2e place et pouvoir battre les meilleures équipes. Vendredi, justement, l'Ajax accueillait le leader Saint-Gilles, une équipe très douée techniquement. Le résumé sur des images de Denis Deriver. Saint-Gilles, l'équipe à battre dans cette division 3A nationale. Les Bruxellois sont premiers, n'ont concédé qu'une défaite cette saison face au 2e Ternat lors de la reprise au mois de janvier. Côté local, bonne nouvelle, c'est le retour dans le noyau de Salvatore Giannone et après 2 mois d'indisponibilité, les Rebecquois sont enfin au complet suite aux nombreuses absences pour cause de blessures cette saison. Et puis, avant la rencontre, une minute de recueillement en hommage à Florian, ce petit Rebecquois de 10 ans, décédé cette semaine d'une tumeur au cerveau. Florian qui avait réalisé son rêve au mois de mai dernier grâce à l'association Make-A-Wish. Place à la rencontre, une rencontre qui va mal débuter pour Rebecque. L'Ajax encaisse un premier but après 2 minutes 30 de jeu seulement. Un but signé Samir El Mjouzi. Les Rebecquois sont pris à la gorge par une équipe de Saint-Gilles impressionnante du point de vue technique. Les Bruxellois vont d'ailleurs doubler la marque logiquement à la 7e minute de jeu sur cette boulette de Freddy Coppens. L'Ajax va ensuite se reprendre. Les locaux reviennent rapidement à 1-2 sur cette frappe du capitaine Xavier Plaisant. Rebecque relève ensuite son niveau. Les échanges vont s'équilibrer et à partir du quart d'heure de jeu, ce sont les Rebecquois qui vont se montrer les plus dangereux. L'Ajax va frapper plusieurs fois sur les montants mais sans parvenir à revenir. À la pause, c'est 1-2 dans un match rythmé de bout en bout. À la reprise, Rebecque va pousser pour essayer d'égaliser. C'est néanmoins Saint-Gilles qui se crée l'occasion la plus franche, sauvée par Freddy Coppens. Mais Saint-Gilles persiste et marque sur un contre, 1-3, but de El Mjouzi, on joue la 30e minute. L'Ajax ne s'avoue pas vaincu et continue à aller de l'avant. Saint-Gilles va alors commettre des fautes pour stopper les assauts rebecquois. Les locaux obtiennent 2 coups de réparation aux 9 mètres de pénalty, pourtant arrêtés par le keeper visiteur. Les minutes s'égrènent, il n'en reste en fait qu'une à jouer. En plus des arrêts de jeu, arrive alors ce beau geste de Gauthier Canu. Une tête magnifique qui permet aux Rebecquois de revenir 2-3. Et on soulignera la longue passe précise de Kevin Flamand. Mais ce but ne servirait à rien sans l'action qui va suivre 1 minute plus tard. On joue alors les arrêts de jeu et Loïc Dubois, qui a pris la place de Coppens au goal, tente une ultime frappe. Il bat le keeper visiteur, 3 buts partout, score final. Égalisation méritée si l'on tient compte de l'envie dont ont fait preuve les Rebecquois pour revenir au score. Le jusqu'au boutisme a payé, mais dans le jeu, c'est Saint-Gilles qui était un ton au-dessus. Techniquement, c'était beaucoup plus fort que nous, ça c'est sûr. Mais bon, encore une fois, l'envie était là vers la fin. Donc je pense que c'est ça qui nous a sauvés, sauvé le point. C'est tout. L'envie du groupe qu'on peut féliciter de tout le monde. Le reste, n'a rien à reprocher au groupe. Tout le monde en voulait et une preuve de caractère comme dans le bon vieux temps, là où on jouait encore. Je suis vraiment content pour eux quand même qu'ils ont quand même eu ce petit point. Mais pour continuer le championnat, je crois que ça va nous faire vraiment du bien. On va essayer de continuer sur cette lancée-là et prendre les équipes match par match et essayer de prendre à chaque fois un maximum de points. C'est tout ce qu'on peut faire jusqu'à la fin de saison en espérant tenir la tête. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont des supporters comme nous. Et vous voyez, l'ambiance ici, vraiment les 10 dernières minutes, je crois que même nos joueurs étaient portés par le public. Et aussi, tous les sponsors étaient là. Donc c'est gai pour eux aussi de voir un match de cette qualité-là. Franchement, je remercie encore tout le monde. Ils sont toujours là présents le vendredi pour venir nous voir, pour mettre cette ambiance et pour nous encourager jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ils ont été récompensés aussi jusqu'à la dernière seconde. Donc je les remercie encore de venir nous voir et nous supporter comme ça.